voire Ouais. plus. Fallait y penser aussi. Voilà. avant. Voilà, Lâcher. non, mais après, c'est aussi parce que c'est vrai que des fois, tu as besoin d'avoir un entourage ou d'être entouré de gens qui te donnent ce genre d'idées, qui fait que quand tu vas faire. Par exemple, regarde, je vais te donner un exemple. On dit que crédit conso, c'est pas bien, les intérêts, tout ça. Mais tu aurais pris 30 000 euros il y a 10 ans. Tu achètes des terrains. Tu rembourses petit à petit, petit à petit. Tu as fini de rembourser, tes terrains valent 200 000 euros. T'en vends juste la moitié. Ah, maintenant, les gens, ils ont compris que maintenant, ils mettent le système Airbnb pour rembourser vite leur crédit. Hein. Ils ont plus la tête. Ah oui, maintenant. Je connais quelqu'un qui fait ça, Airbnb. Ah, ils remboursent son crédit comme ça. Normal. Tu fous Très ça en bien, avec Airbnb. il y en a qui ont des appartements, au lieu de faire des locations à des gens. Qui parce que payeront qui pas. paieront pas, non, tu mets Airbnb fin. Tu fais ça, un Airbnb, tu fais 3 000 euros des fois la semaine. Si j'exagère pas. Il y en a qui font Airbnb. Parce que ça va très vite. Donc en fait, tu as remboursé et ton prêt. C'est-à-dire que tous les mois, tu payes ton crédit. Donc tu as remboursé. En plus, tu t'en mets dans les poches. Tranquille. Et puis tranquille, voilà. Mais c'est très intéressant là, l'émission qu'on est en train de faire parce que tu sais, j'avais fait une émission. Quand moi, par contre, chaque fois que j'avais un boulot et que je m'entendais bien avec mes collègues, il y a toujours une poignée de collègues. Je dis, les mecs, on s'assoit et on réfléchit comment faire plus d'argent. Et tu vois, t'as des gens qui vont pas capter. Il y en a qui vont essayer. Il y en a un, il m'a sorti une dinguerie. Il a dit, vous voulez faire 9 000 euros en moins de 2 mois? On dit, ouais, vas-y. Vous faites de la beurre. Non mais, tu vois, et quand il dit ça, le mec était sérieux. Mais il a commencé à nous donner des détails. Il a dit, tu prends une lumière comme ça, tu fais 9 mètres carrés. Pas plus de 9 mètres carrés, sinon quand tu vas tirer, les flics vont le savoir. Fais juste 9 mètres carrés. Tu fais ça, une fois que ta beurre est bien plantée, tu revends tout. Et si tu as 9 mètres carrés, tu prends... Eh ben, tu vas prendre Ah bah, il est 9 000 peut-être euros. comme moi, il est peut-être consultant. Moi, je suis consultante. Non mais c'est dire, non mais c'est dire, mais il nous a dit, hey, mais quand tu nous as donné ça, mais c'était Ouais. détaillé. Ouais. Tu sais vraiment, Proprement. si tu le suivais, tu pouvais le faire. Je lui dis, j'ai dit, ton idée est très bien, mais la prison c'est pas de mon délire. Il est consultant de prison. Je sais pas mon délire. Donc voilà. Mais par contre, parce qu'il c'était quelqu'un qui avait un oncle dans sa famille qui lui était très très gros, ce qu'on appelle les gros. Les gros, c'est ce qu'on appelle les grossistes. Et c'est quelqu'un, il tournait à la tonne. Ah. D'accord. Donc, il prenait 1800 euros par kilo chaque semaine. Quand même. Donc, c'est-à-dire que, je te dis, au kilo. Donc, c'est-à-dire que comme il tournait à la tonne, à votre avis, il était à combien par semaine? Tu multiplies par 1000. 1800 euros pas multiplié par 1000, ça fait combien 1,8 million. Donc, le mec tournait à 1,8 million euros par semaine. C'est chaud. Hein. Non mais tranquille hein. C'est pas si il a peur là. Non, le mec avait bien. C'est-à-dire qu'il avait acheté Des canons exprès. Comme Non, toi. en fait, non, le mec était assez fort. Il avait des entrepôts, il avait des magasins de distribution, comme tu sais, les Félix Potin, les petits magasins comme ça. Donc, et tout ça, il transportait. D'accord. Donc, comme il transportait à la tonne, parce qu'il avait tout son circuit de distribution, donc le mec, il transportait à mort. Et il tournait à 1,8 million par semaine. Donc, c'est-à-dire qu'au bout de l'année, C'est chaud. Non, mais t'as des gens qui en ont rien à cirer, qui sont prêts à faire n'importe quoi pour gagner des thunes, pour investir vite et pas se casser la tête, travailler 8 ans ou 3 ans, tu sais, monter les échelons, les étapes. T'as des gens qui vont aller faire ça, ils vont aller même, t'as même des gens qui ont même vendu de la drogue, tu vois, dans leur vie, juste pour pouvoir avoir de l'argent rapide et... C'est Ah risqué, oui, quand même. c'est un choix. t'as des gens qui C'est font un ça. choix, c'est un choix que moi, personnellement, je ne le ferais pas. Moi, je le ferai pas, Mais, mais t'as des gens qui sont fous. Ou sinon comment ça s'appelle le truc en voiture là, ça s'appelle comment déjà? Ouais. ah ouais, Ça c'est pareil, je le ferais pas ça. les Go Fast. Ouais, c'est chaud. Oh là là. C'est pas eux qui prennent plus d'argent. Oh, Ouais, mais, ouais, Ah non, non, c'est pas... risque, quand même. Eux, ils prennent plus d'argent de se faire écraser. Ah, le risque, il est trop gros. Le risque, il est trop gros. En fait, après, t'as des Même vrais les poids pros lourds, ils là-dedans. font maintenant, T'as hein. des gens qui sont vraiment pros là-dedans. Mais, Même les poids lourds ils le font, hein. C'est Cacher de grave. la drogue dans les camions, dans les super lourds. Ça, c'est grave, ça. Ça, c'est Donc, grave. donc hein. voilà, T'as vu les enquêtes exclusives là? ouais, Ça, c'est grave. En tout cas, pour dire que voilà, mais en tout cas, parce que moi j'en parle des fois avec ma compagne, tout ça. Et elle me dit toujours, quand tu décides de prendre le chemin de Dieu, c'est toujours plus long. Donc c'est un choix. Comme on dit, c'est pas de l'argent sale. C'est pas de l'argent sale. Mais si tu décides de faire de l'argent propre, C'est mieux. apprête-toi à ce que ce soit plus long. Et puis sois Parce que patient, ce sont- et puis ces sois gens-là- patient. Il faut être patient parce qu'en fait, ces gens-là qui font beaucoup d'argent, ils perdent quelque chose. Au passage, tu ne peux pas prendre autant d'argent dans le sale
et que tu ne perds pas quelque chose. Des fois, tu perds ta famille, quoi. Il y a des Pas gens, ta il y a- famille, il y a tu des perds- gens, il y a tu perds des- il y a- souvent il y a des le- gens qui vont même faire avec des trucs avec des diables, hein. Bah, en fait, il y a quelque On chose. l'a vu, Quand, hein. quand tu fais justement ce genre de choix, que tu fais quand on est croyant, on sait que tu vas. Eh ben, tu perds souvent une chose dont on parle très peu, c'est la paix. C'est vrai. La paix, paix, du la sommeil. paix n'a pas pris. La paix, du La paix tout sommeil. court. La paix tout court, même pas que du sommeil, c'est une Non, paix tout moi, court. je te dis tout de suite, quand t'as des problèmes, tu dors pas. Ah, t'as dit quoi? Tu ne dors plus, mais elle a raison. Tu ne dors plus, Non, tu tu as peux trop plus de dormir. problèmes. T'as trop de Parce problèmes. que lui veut ta peau, lui veut ta peau, lui. Non, lui, non, tu lui, dors pas. Et tes ennemis, c'est des mecs armés. C'est des mecs, tu vois. Donc toi, t'es obligé très de lourd. rester. T'es obligé d'être armé. Et tu dors plus, tu dors plus. Moi, il y avait un mec, il avait une chicha, mais il a dit, un jour, et puis, comme ça marchait bien, il a dit, alors que moi, je suis pas là-dedans, mais tout le monde croyait que j'étais dans le crime. Donc il y a des gens qui ont dit, ils allaient me faire, je suis obligé de calibrer sur moi. Il marchait toujours avec une arme. Bah oui, parce que Alors- t'as peur. Voilà. C'est la peur. Alors que quand tu vends du poulet, ça va. Je pensais ça que des locaux et du tiep. Mais qui va aller me braquer? Bah non, c'est On dit, ah, mais toi, t'es joyeux avec le poulet. Bah oui, au moins bah, c'est la sueur de ton front, c'est ton travail, c'est ton investissement, c'est ton rêve, c'est ton truc, donc aucune raison. En tout cas, il y a un truc que j'avais bien expérimenté à cette époque, vraiment, il y a un truc que j'aimais bien, c'est que j'étais convaincu de mon produit. Je faisais une épice. Ah bah C'était- j'ai- faut commencer comme ça, faut être convaincu. Mon produit, tu pouvais pas me convaincre du contraire qu'il était pas bon. C'était pas possible. Et quand je le vendais, je sais que toi, tu l'achètes, tu vas revenir. Parce que ce que je fais, c'est trop bon. Tu vois ce que je veux dire? Après, l'objectif avait été d'en faire plusieurs. Il y avait un moment 4. Et après, je me suis retrouvé dans la situation un peu débouchée. Où je n'aimais plus être dans une boutique. Hein? Du matin au soir. Enfin, j'étais dans un camion. C'était un camion. Mais être dans mon camion du matin au soir, j'aimais bien. Mais c'est pas comme ça que je me projetais. Mais après, ça faisait combien de temps que tu t'as fait ça? J'ai fait ça 3 ans. Bah c'est normal. C'est le délai suffisant, c'est fatigant après. T'as envie d'autre chose, t'as envie de développer. En fait, Non, tu non. veux rester, tu veux continuer à percer dans ton truc, mais tu veux te Élargir. changer. En fait, c'était faisable. Mais j'étais associé. Donc, à un moment aussi, des fois, les associés, vous pouvez, parce qu'on était très proches dans la vie, on se voit toujours, c'est un de mes meilleurs amis. Mais dans le business, on avait des visions différentes. Et quand des fois aussi, entre associés, vous avez des visions différentes, C'est mort. il y a un moment. Après un moment, chacun fait ce truc. Oui, Et moi, non. c'était mon. Et puis que lui, j'avais aussi fait ça pour lui, parce que lui, il avait toujours été là quand j'avais des problèmes. Donc j'ai dit, écoute, tu me donnes juste une part. Je te demande pas ce que ça vaut, parce qu'on avait fait les comptes avec l'expert comptable, donc on savait combien valait chaque part. Je dis, mais tu vas pas me donner ça. Tu me donnes une partie, parce que tu as toujours été là pour moi. Comme ça, toi, tu gardes le reste. Comme ça, tu vends, demain, tu mets bien ta famille. Moi, ça me va. J'ai fait ça pour toi, parce que tu étais mon gars. Donc, ce que j'ai fait, j'ai récupéré 4 fois pratiquement ce que j'ai investi. Et j'ai pris ma femme, mes enfants, j'ai dit, on va faire les vacances. Ouais, puis t'as Et là, je me arrêté. suis- Hein? Ouais, j'ai arrêté, mais après, aujourd'hui, je continue, je fais autre chose. Mais j'ai décidé aujourd'hui que si j'allais manger, c'est dans mon truc. Donc tu vas manger dans où vous étiez associés avant. Non, Quand tu dis ton truc, c'est quoi? parce que le commerce, c'était bien. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer une chose. C'est-à-dire que pourquoi j'ai voulu faire du commerce? Parce qu'il y a un moment, j'ai voulu rationaliser les choses. C'est-à-dire que je me suis dit, j'aime le spectacle, la musique, le divertissement, l'audiovisuel, tout ça. C'est mon truc. Ça, c'est l'artistique. En vrai, c'est mon truc, c'est l'artistique. D'accord? Mais si des gens font de l'argent avec l'artistique, c'est qu'ils ont dû rationaliser les choses. Plus trop, oh, c'est le mystique qui plane dans les airs, qui C'est fait que ça. tu réussis. D'accord? Je me suis dit, on va rationaliser les choses. Donc, je vais aller faire du commerce et comprendre le système, comment il fonctionne, comment Bah tu oui. gardes, comment tu vois. Et je vais appliquer ces mêmes choses dans l'artistique. C'est comme ça que j'ai vu les choses. Et j'ai appris avec lui, avec mon associé. Donc Oui, c'est pour donc ça que- ouais. Donc voilà. Mais Vous êtes auto-appris mutuellement, je dirais. ouais, parce que moi, lui, il connaissait bien le commerce. Donc moi, j'ai mis en place tout ce qui était sur le terrain, parce que moi, je suis quelqu'un de terrain. Mais